Bienvenue à votre Yoga Tonic numéro 2 qui fait partie de la série des mini-flows. Ça me fait vraiment plaisir de vous guider à travers cette séance qui va venir faire monter la chaleur en m'empruntant quelques mouvements du monde de l'entraînement que je viens adapter en yoga à travers la séance. Ne vous laissez pas intimider par le mot tonique. Le cours est accessible vraiment à tout le monde et je vous invite simplement à faire de votre mieux comme toujours et surtout savourer. Profitez-en bien. On va commencer en position debout, les pieds à la largeur des hanches, au bout de votre tapis. Prenez le temps d'enraciner, d'écarter les orteils dans le sol, ramenez le plancher pelvien vers l'avant. Vous voulez être la plus grande version de vous-même, comme s'il y avait une petite ficelle accrochée au sommet de votre crâne que je venais tirer vers le plafond. Les bras à vos côtés dans la posture de la montagne, fermez les yeux. Et nous allons faire 3 rotations des épaules connectées à la respiration. Commencez par expirer tout l'air des poumons. À l'inspiration, tirez les épaules vers les oreilles, reculez les épaules derrière, expirez, laissez tomber les épaules. 2 fois encore, inspirez, contractez les trapèzes, reculez. Contractez les scapules. Expirez, descendez. 3e et dernière fois, inspirez, soulevez. Expirez, descendez. Les yeux s'ouvrent. Inspirez, les bras au-dessus de la tête en faisant de grands cercles par les côtés. Expirez, redescendez, le bout des doigts vient se toucher dans le bas du dos, en contractant les muscles du dos. 2 fois encore, inspirez, soulevez. Agissez en pleine conscience. Expirez, descendez. Venez déjà créer de la chaleur à l'intérieur. Inspirez, montez jusqu'en haut. Expirez, cette fois-ci, les 10 doigts s'entrecroisent derrière le dos. Venez placer les poings derrière, juste au sacrum, donc en dessous des lombaires, et venez contracter les muscles du dos comme si vous vouliez aller coller les coudes derrière. Le genou droit se soulève et allez déposer le pied droit loin derrière pour une fente. Genou gauche au-dessus de sa cheville, venez fondre un peu dans les hanches et petite flexion arrière ici sous le corps. Défaites l'attachement dans les mains, le bout des doigts vient frôler le sol. Montez les bras au-dessus de la tête, flexion arrière, contractez la fesse droite. Et donnez-vous un élan avec les bras pour aller reporter le pied droit devant vous. Contractez ici la jambe gauche, soulevez tout le corps. À nouveau, derrière, fente. Bras au-dessus de la tête, soulevez. Les bras poursuivent leur cercle et on se donne un élan, on revient vers l'avant, pressez le pied gauche dans le sol, montez et sentez la chaleur dans la cuisse gauche, la fesse gauche. Dernière fois, fente. Grand cercle. Regard vers le haut, tournez. Et jusqu'en haut. Où on transfère vers le guerrier 3. Les mains en prière, allez placer les mains au cœur et lancez la jambe droite derrière. Les hanches fermées, donc parallèles au sol, et vous regardez sur le sol pour garder le cou et la tête dans l'axe de la colonne. Allez vers la fente basse. Cette fois-ci, le pied droit se dépose derrière et le genou au sol. Main droite au sol pour la torsion. Soulevez la main gauche au ciel. Et transfert vers la planche. 2 mains au sol, pied gauche derrière et le genou droit va immédiatement venir frôler le triceps droit. Vous êtes sur la pointe des orteils derrière et vous pressez bien les mains dans le sol. Transfert vers une planche latérale, donc sur la main gauche. Peut-être que vous placez le pied droit devant si c'est beaucoup, ou peut-être que le pied droit vient comme dans l'arbre mais dans la planche. Pour 3, 2 et 1. Tout le monde, pied droit devant. Et venez faire fondre ici le bassin vers le sol. Ouvrez, allez regarder derrière vous. Alors, le bout des doigts vers votre pied.
Inspirez sur place. Expirez. À la prochaine inspiration, pressez le pied gauche dans le sol et soulevez le bassin, venez vous étirer. Bras droit au-dessus de la tête. Expirez, revenez, mais ne déposez pas le bassin au sol. On y retourne 2 fois. Inspire, soulève. Fort dans les jambes, fort dans les abdos. Revenez. Et une dernière fois, avec la main gauche, on presse le bout des doigts dans le sol pour protéger les poignets. Et transfert vers planche chaturanga. 2 mains au sol, pivotez le corps. Descendez en 6, coude le long du corps, peut être sur les genoux. 5, 4, jusqu'au sol. 3, 2 et 1. Le cobra. Redescend. Et la sauterelle avec les 10 doigts entrecroisés derrière, soulevez. Salabhasana. Revenez. Main au sol, fesses au talon, le front vient sur le sol. Déroulez la colonne doucement. Étirez les bras au-dessus de la tête. Main droite qui se dépose au sol, étirez le côté gauche. Main gauche qui se dépose au sol, étirez le côté droit. Les hanches tombent un peu vers la droite. Respirez. Vers la table à 4 pattes et le chien tête baissée. Écartez les doigts sur le sol, engagez les orteils. Poussez les cuisses vers l'arrière. Allô, miam miam. Faites les mouvements qui vous plaisent dans la pause. Allez allonger la jambe droite dans les airs, inspirez. Expirez, pied droit devant. Un pied gauche qui se lance loin dans les airs et atterrit au bout du tapis. Dos droit, inspirez. Expirez, retombez. On peut plier les genoux, la tête est lourde. Remontez jusqu'en haut, inspirez. Expirez, contractez les muscles du dos, allez porter les mains dans le bas du dos. Jusqu'en haut à nouveau, inspirez. Et expirez. Dernière remontée. Toujours fort et conscient dans les mouvements. Expirez, entrecroisez les 10 doigts derrière le dos. Les mains à la base de la colonne. Venez coller les coudes derrière et soulevez le genou gauche. Inspirez sur place. Et allez à partir d'ici dans la fente haute. Légère flexion arrière. Revenez vers l'avant. Ouvrez les bras au-dessus de la tête. Poursuivez le cercle et venez jusqu'à l'avant du tapis en pressant le pied droit dans le sol, bras au-dessus de la tête aussi. Une petite ficelle qui tire le genou gauche vers le ciel. On y retourne, fente. Bras au-dessus de la tête. Poursuivez le mouvement, ouvrez le cœur. Jusqu'à l'avant, jusqu'en haut. Fort dans la jambe droite, les abdos engagés. Et une dernière fois. En contrôle, genou devant, au-dessus de sa cheville. Et on remonte. Vers guerrier 3. Main au cœur, lancez la jambe gauche derrière. Donc, on vient faire travailler ici les muscles stabilisateurs de la jambe droite. Des muscles très importants pour l'équilibre dans toutes les activités que vous faites. Atterrissage dans la fente basse. Pied gauche derrière. Genou au sol. Les bras au-dessus de la tête, une inspiration. Vers torsion, main gauche au sol. Allongez le bras droit vers le ciel. Et les 2 mains sur le sol. À partir d'ici, engagez la jambe gauche derrière. Le pied droit vient derrière, planche, et genou gauche au triceps. Vous êtes sur la pointe des orteils du pied droit derrière. Pressez les mains dans le sol, engagez les abdos, arrondissez le haut du dos. Transfert vers la planche, étirez la main gauche vers le ciel. Le pied gauche pourrait être déposé devant pour 3, 2 et 1. Pied gauche au sol pour tout le monde. Descendez. Prenez le temps de vous replacer si jamais votre alignement était perdu. Et on lève. Inspire. Expire, frôle le sol. Donc, on ne s'appuie pas au complet. Fort dans les 2 jambes, soulevez.
Les abdos travaillent aussi. Expire. Et jusqu'en haut. Main gauche au sol, vers planche chaturanga. Descendez en 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Cobra pour 1. Et Salabhasana, sauterelle pour 2. Soulevez les pieds du sol, les 10 doigts entrecroisés. Revenez, une main de chaque côté de la cage thoracique. Fesses au talon, front sur le sol, déroulez la colonne lentement. Séparez les deux genoux et montez doucement sur les genoux. Ici, vous voulez que les pieds, genoux soient à la largeur des hanches environ. Et placez les deux mains loin devant vous pour aller dans une variation yogique du Nordic Curl. Donc, vous pouvez le faire avec les mains loin de vous. Si ça devient facile, on pourrait avoir aussi les mains aux épaules ou vers le ciel. Alors, le but ici étant de toujours bien contracter, ne jamais laisser sortir les fesses, les abdos bien engagés. Et en pressant les pieds dans le sol, vous vous laissez reculer un peu. À l'expiration, on revient. Inspire. On fait 3 fois encore. Expire. Si c'est trop, allez moins loin. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspire. Et reviens. Main au sol. Engagez les orteils. Chien tête baissée. Bougez le corps comme ça vous fait du bien de le bouger. Pas de problème. Et allongez la jambe gauche dans les airs. Le pied gauche se dépose à l'avant du tapis. Et la jambe droite se lance loin, loin, loin pour venir finalement à côté du pied gauche. Tu ne peux pas te tasser, toi. Dos droit sur l'inspiration. Expirez, redescendez. Gardez les mains au sol et faites passer pied droit, pied gauche derrière, planche. Et maintenant, venez dans le chien tête baissée. À partir d'ici, fléchissez les deux genoux viennent frôler le sol. Allongez les jambes à nouveau. Main droite à la cheville ou au mollet gauche. On fait l'inverse. Main gauche à la cheville ou au mollet droit. Gardez la colonne longue, le ventre rentré. Une fois de chaque côté, à nouveau. Alors, le corps a besoin d'être très, très engagé ici, les bras, les épaules très forts. Déroulez la colonne dans une planche. Dernier petit push-up, descendez en 6 dans Chaturanga. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on fait un dernier exercice ici de chaîne postérieure pour muscler, fortifier le dos. Les pieds collés, dessus des pieds au sol. Les mains ne touchent pas le sol ici. Servez-vous seulement de la force du dos pour soulever la poitrine seulement. Les pieds demeurent au sol. Contractez les cuisses. On redescend. 2 fois encore. Soulève. Redescend. Et une dernière montée. Redescendez. Main au sol. La poitrine va rester au sol et ce sont les pieds qui vont se soulever. Observez quels muscles travaillent dans le dos et dans les fessiers. Inspirez sur place. Ah oui, on pourra aller placer les mains, de chaque côté du corps, bout des doigts au sol. Inspirez sur place. Expirez, soulevez. Inspirez sur place. Oui, les mains pressent dans le sol et vous envoient vers l'avant du tapis. Expirez. Inspirez sur place. Expirez. Revenez déposer les mains de chaque côté de la cage thoracique. Et les fesses au talon. Séparez les genoux. Posture de l'enfant.
Appréciez la chaleur que vous avez créée. Retrouvez votre souffle, votre centre. Tout va bien. La posture de l'enfant est une posture introspective. Je vous invite à en profiter pour mesurer votre niveau d'énergie actuellement. Décollez le front du sol et déroulez la colonne lentement. Torsion en position assise. Pour terminer notre mini flow tonique, faites passer les fesses d'un côté ou de l'autre des jambes pour aller allonger la jambe gauche et croiser la jambe droite. Par-dessus la jambe gauche. Les deux os des fesses touchent le sol. J'ai chaud. Alors les bras au-dessus de la tête d'abord. Le bras gauche va venir s'encercler autour de la jambe droite. La main droite vient derrière. Inspirez, allongez votre colonne. Expirez, allez regarder derrière vous, au-dessus de l'épaule droite. À chaque inspiration, gonflez le ventre, allongez la colonne. Expirez, tordez. 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 Et revenez. Jambe droite allongée. Fléchissez le genou gauche, bras au-dessus de la tête. Et on encercle ici, petit câlin. Main gauche derrière pour allonger la colonne, dos droit. Expirez, tordez. 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 Revenez en position assise. Les jambes croisées ou un talon devant l'autre ou quelconque posture qui vous convient ici, maintenant, aujourd'hui. Les mains au cœur, sentez la chaleur d'une main contre l'autre, l'énergie qui circule partout à travers le corps, du bout des orteils jusqu'au crâne, du crâne jusqu'au bout des orteils, en passant par le bout des doigts. Il est bon de se sentir en vie, d'aller créer cette chaleur, ce feu à l'intérieur. Merci d'avoir pris le temps de venir bouger, respirer et vivre avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une ravissante journée. Namasté.